La parole doit se libérer sur France Info. La directrice technique nationale de la Fédération française d'équitation dit vouloir agir vite après les révélations de l'ancienne cavalière Amélie Guéguiner sur les viols qu'elle aurait subis dans les années 80 par des formateurs alors qu'elle était adolescente. Un numéro vert mis en place dès lundi ainsi qu'une campagne d'information. La volte-face de Lubrizol après les révélations du Monde et de Mediapart. Le groupe affirme que l'usine de Rouen était en conformité avec la réglementation au moment de l'incendie. Le rapport des assureurs, rendu 3 jours avant, pointe des failles sur les installations et décrit avec précision le scénario qui s'est dessiné ensuite. 3 autres syndicats de la RATP rejoignent l'appel de l'UNSA pour le 17 février, journée noire dans les transports parisiens. C'est ce jour-là que l'examen du projet de réforme des retraites débute en séance plénière à l'Assemblée nationale. Un ressortissant américain est mort du coronavirus à Wuhan, une première depuis le début de l'épidémie. Le bilan dépasse les 120 morts et près de 35 000 personnes sont infectées. Les États-Unis annoncent débloquer 100 millions de dollars et vont envoyer 18 tonnes d'aide médicale dans le pays. Les Irlandais aux urnes, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les élections législatives. La montée du Sinn Féin déjà aux commandes en Irlande du Nord handicape le Premier ministre sortant Léo Varadkar qui pourrait perdre le pouvoir. Et puis la suite de la 24e journée de Ligue 1 de football. Marseille affronte Toulouse à 17h30. 5 autres affiches à suivre à 20h, dont Amiens-Monaco, Rennes-Brest et Nice-Nîmes. France Info. Et tout est plus clair.